Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à chacun, chacune. Bonjour. Bonjour. Je me demandais si vous étiez là. Alors moi, mon nom c'est André Antil, je suis prêtre du diocèse de Montréal. Alors votre curé est pris avec la grippe. Et oui, grippe de Pâques. Alors nous sommes collègues, donc j'ai le plaisir d'être avec vous ce matin pour non pas pour le remplacer, mais tenir compte donc de son absence momentanée. Alors aujourd'hui, mes amis, nous sommes dans le cœur, le noyau central et intouchable de notre foi. Le Christ mort et ressuscité. C'est le cœur de notre foi. Et par le fait même, c'est le cœur de la vie de Jésus. Dans l'Évangile, lorsque Jésus parle de sa mort et de sa résurrection, eh bien, il note bien, c'est son heure. Son heure. Et par le fait même, par ricochet. Par ricochet, bien, c'est aussi la nôtre. Pourquoi? Parce que, eh bien, chacun et chacune de nous, nous sommes baptisés, nous sommes immergés dans sa mort et sa résurrection. Alors, c'est tout cela aussi notre foi, le cœur de notre foi. Alors, nous nous apprêtons ensemble à célébrer cette Eucharistie, rendre grâce à Dieu pour cette vie nouvelle qui nous est octroyée par la mort et la résurrection de Jésus. Alors, ensemble, nous nous préparons donc quelques instants en allant dans ce sanctuaire de notre cœur et de notre conscience pour y déceler, eh bien, tout l'amour que le Seigneur nous porte. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour vaincre la mort et nous donner la vie en abondance, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour guérir tous ceux et toutes celles qui étaient sous le pouvoir du mal, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, vivant pour les siècles dans la gloire du Père, prends pitié de nous. Et que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous conduit jusqu'à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes, des femmes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour, alléluia. Le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour, alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Elle a l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut, donne, Seigneur, donne la victoire. Alléluia.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Parole du Seigneur. Mes amis, le Seigneur soit avec vous. Et c'est maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, c'est ce moment unique dans l'histoire de l'humanité où est-ce qu'un homme, après avoir traversé la mort, eh bien, se lève par la toute-puissance de Dieu. Le petit évangile que nous avons aujourd'hui a beaucoup de détails et ça va faire curieux de dire ça à propos de l'évangile, mais souvent on dit, on a un proverbe, le diable se cache dans les détails. Aujourd'hui, dans l'évangile, on pourrait pratiquement dire la même chose. Bon, c'est un évangile selon Jean, le 4e évangile. Et cet évangile, c'est celui qui nous présente ce disciple donc de Jean, celui qui a été le plus profond dans le cœur de Jésus. Le 4e évangile, il est à part. Il y a les 3 synoptiques, Marc, Matthieu, Luc, qui sont sensiblement dans les grands détails. La même chose. Mais celui de Jean, il est à part. Il est à part pourquoi? À cause de cette facilité, il faut croire, que Jean avait avec son rapport qu'il avait avec le Seigneur Jésus. Et il y a cette très, très, très belle scène que l'on voit dans l'Évangile pendant le dernier repas de Jésus, où, eh bien, Jean penche sa tête sur le cœur de Jésus pour lui demander une question. Alors, ce rapport d'intimité que Jean a eu avec Jésus, eh bien, fait en sorte que son Évangile, il est à part, et on en a un bel exemple encore aujourd'hui. L'Évangile commence le premier jour de la semaine. Premier jour de la semaine. Premier jour de la semaine, ben, c'est notre dimanche, le jour du Seigneur. Et notre rassemblement aujourd'hui, eh bien, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'est commencé avec les disciples mêmes,
les disciples ont pris cette habitude de se rassembler tous les premiers jours de la semaine, tous les dimanches, donc, en mémoire précisément de cet événement, donc, qu'est la résurrection de Jésus. Un peu comme si l'évangéliste voulait nous suggérer qu'à leur exemple, les premiers disciples qui se réunissaient le dimanche, eh bien, nous aussi, nous avons besoin de cette rencontre. Non seulement avec le Seigneur Jésus, mais aussi avec les disciples. Les deux ne font qu'un. Et quand on vient participer, quand on vient célébrer à l'Eucharistie, eh bien, c'est une célébration, on remarquera que nous ne faisons pas tout seul dans notre coin, on est avec d'autres disciples. Et c'est cet événement, donc, qui inaugure le premier jour de la semaine. Et puis là, bien, le texte continue. Marie-Madeleine qui s'en va accomplir ce qu'elle n'avait pas pu accomplir le vendredi saint à cause du Shabbat. Alors, elle va embaumer. Elle va embaumer le corps de Jésus qui était mort le vendredi. Mais aux merveilles, elle voit que la pierre a été enlevée. Elle va donc retrouver Simon-Pierre et l'autre disciple. Alors, après avoir vu donc cette pierre qui a été roulée, elle en arrive à la conclusion, on a enlevé le Seigneur, puis on ne sait pas où est-ce qu'on l'a mis. C'est la conclusion à laquelle arrive Marie. Alors Pierre s'en va avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils s'en vont tous les deux ensemble. Il y en a un qui court plus vite que l'autre. Jean court plus vite que l'autre. Peut-être parce qu'il est plus jeune. Peut-être. Il y a plus de vigueur. Mais en lisant l'Évangile, on s'aperçoit qu'il y a une autre raison, qui est beaucoup plus fondamentale. Pourquoi est-ce qu'il court plus vite? Eh bien, c'est parce on pourrait dire dans notre langage quotidien, parce que c'est l'amour qui le pousse, qui lui donne cette poussée vers l'avant. Et ça se vérifiera un petit peu à la fin de l'Évangile, lorsque le texte nous dira, c'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Et pourquoi, mes amis, que lui, il croit, alors qu'il voit la même chose que Marie-Madeleine, alors qu'il voit la même chose que Pierre? Les autres, ils n'ont pas compris. Et lui, Jean, il voit et il croit. Il doit bien avoir une raison. Bien, la raison, c'est que c'est l'amour. C'est l'amour qui nous aide à entrer dans la foi. Et ce détail, c'est pas un détail. C'est une notation de taille dans l'Évangile de Jean. Si Jean voit et croit, c'est à cause de son amour. Et c'est là qu'intervient, mes amis, cette complicité donc qu'il doit y avoir entre ses premiers disciples et nous, au-delà des siècles. Les signes que nous recevons, les signes que nous voyons, chacun et chacune d'entre nous, eh bien, sont interprétés de différentes façons. Nous voyons tous la même chose, mais nous arrivons à des conclusions différentes. Bien sûr, il y a la nature humaine qui fait que
On n'a pas tous les mêmes sensibilités, on n'a pas tous les mêmes réactions, il y en a qui sont plus vite que d'autres à comprendre, bon, ainsi de suite. Mais ce qui est fondamental, mes amis, c'est l'amour que nous avons dans le cœur. Et c'est l'amour qui, la plupart du temps, nous aide à saisir certaines réalités que d'autres ne saisiront pas. Alors, c'est pas pour rien, mes amis, c'est pas pour rien que dans nos rencontres, que ce soit les rencontres du temps des fêtes, que ce soit les rencontres avec les collègues de travail, que ce soit les voisins, la parenté, qu'importe, nous avons chacun et chacune nos réactions face aux personnes, face aux événements. Mais ce qui va nous aider à saisir certaines réalités que d'autres ne saisissent pas, c'est que dans notre cœur, il y a l'amour. L'amour qui nous prédispose à accorder une oreille attentive, à accorder un regard bienveillant, à accorder une confiance. Et au niveau de notre foi, je pense que c'est exactement aussi la même chose. C'est la foi qui va nous aider à croire, même si on ne voit pas. Et dans le même évangile de Jean, c'est dans cet évangile précisément qu'on trouve cette dernière parole de Jésus à ses disciples, Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Et pourquoi croiront-ils sans avoir vu? C'est parce qu'ils auront beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Et l'amour, il vient en quelque sorte à notre remorque pour entrer dans la foi. Dans le même évangile de Jean, toujours, il y a cette question, après la résurrection, il y a cette question, cette triple question que Jésus va poser à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Pierre a compris pourquoi Jésus lui demandait cette question par 3 fois, faisant référence à son reniement durant la Passion. Et Pierre était en quelque sorte ouvert à cette question en répondant au Seigneur Jésus, « Bien sûr, Seigneur, que je t'aime, malgré ma fragilité, puis malgré mon reniement. » Au-delà de la personne de Pierre, qui a reçu cette triple question par Jésus, c'est chacun et chacune de nous, mes amis, qui avons à répondre à cette question qui nous est adressée, encore une fois, par-delà la tête de Pierre. Cette question nous rejoint, chacun et chacune de nous. Paul, Madeleine, Louise, Philippe, m'aimes-tu? Et moi, je nous demande à vous, à moi, je vous demande, mes amis, dans notre prière, ou dans ces instants d'intimité que nous avons avec le Seigneur Jésus, nous arrive-t-il de dire au Seigneur Jésus, « Bien, Seigneur Jésus, je t'aime. » Et c'est peut-être la plus belle prière, ces quelques mots, peut-être la plus belle prière que nous avons à adresser au Seigneur.
Bien sûr, j'entends des remarques qui se passent peut-être dans vos têtes, là. Je les entends, mes amis. Pas d'affaire à y dire, il sait. La bonne vieille phrase que les hommes disent souvent à leurs femmes, hein? Tiens, tu me le dis jamais que tu m'aimes. Ben oui, mais j'ai pas besoin de te le dire, tu le sais. Elle veut l'entendre. Il veut l'entendre. Alors ne nous défions pas en disant « il sait ». Nous avons à le dire, à lui dire. Et je pense qu'à ce moment-là, eh bien, l'amour nous aura fait faire un grand pas au niveau de notre foi, et l'amour nous aidera à découvrir toujours davantage dans les circonstances de notre vie, eh bien, ce lien privilégié qui nous relie à la personne de Jésus dans chacune de nos vies. Pour terminer, mes amis, je voudrais préparer ce que nous allons faire dans quelques instants, chacune d'entre nous. Au jour de Pâques, l'Église invite les chrétiens à faire le renouvellement des engagements du baptême. Notre baptême, le vôtre, le mien, le baptême de tous les chrétiens, de toutes les chrétiennes, c'est de première importance. De première importance. Parce que c'est un lien privilégié que nous avons, chacune d'entre nous, un lien donc privilégié que nous avons avec Jésus, mort et ressuscité. Le baptême vient en quelque sorte nous greffer sur le Christ ressuscité. Il vient nous greffer. C'est donc dire que la vie du Christ ressuscité, bien, elle nous accroche en passant. Alors notre baptême, nous avons, je dirais, à l'alimenter par la parole de Dieu, par la prière, par la réflexion. Et nous avons, comme toute bonne réalité humaine, durant certaines grandes occasions, eh bien, à renouveler cette appartenance qui est la nôtre. Alors aujourd'hui, en cette fête de Pâques, eh bien, l'Église nous invite fortement à faire en sorte que nous puissions, les uns et les autres, eh bien, renouveler cet engagement de notre baptême. Maintenant, il y a toujours cette incise évangélique qu'il est bon de se rappeler. Parce que Jésus ne veut pas avoir des hommes et des femmes enchaînés, il veut avoir des hommes et des femmes libres. Et c'est pour ça que dans l'Évangile, la plupart du temps, dans les rencontres que Jésus fait avec les hommes et les femmes de son temps, il y a toujours cette petite incise. Si tu veux, viens et suis-moi. Si tu veux. Alors je pense que cette petite incise, aujourd'hui, elle est de convenance. Si nous voulons, nous pouvons renouveler les engagements de notre baptême. Et après ces engagements, eh bien, vous êtes invités à vous avancer ici à l'avant pour vous signer avec l'eau pascale qui a été bénite hier soir à la veillée pascale. Je vous invite à vous lever, mes amis. En ce jour, nous évoquons notre passage de la mort à la vie avec le Christ. Renouvelons l'engagement de notre baptême dans une profession de foi solennelle. Après chacune des questions, je vous invite à reprendre « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour que les hommes et les femmes continuent son œuvre de création? Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur?
Croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Croyez-vous que Dieu a donné son Fils, né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité, pour nous faire passer de la mort à la vie? Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Croyez-vous que l'Esprit est à l'œuvre dans le monde et que l'Église est le peuple de l'Alliance nouvelle? Alors, mes amis, en signe du renouvellement de notre baptême, nous sommes invités maintenant à venir tremper notre main dans l'eau, ici à l'avant, qui a été bénite hier soir, et de faire sur nous le signe de la croix.
Avant de poursuivre avec la prière universelle, mes amis, j'attire notre attention sur le monde dans lequel nous vivons, non seulement ici, chez nous, au Québec, mais sur les autres continents. On s'aperçoit que beaucoup de choses se produisent au niveau du respect ou du non-respect de peuples entiers. Faut savoir aussi, bien sûr, que des chrétiens installés depuis au-delà de 2000 ans en terre du Moyen-Orient, eh bien, sont chassés. Des gens qui sont là depuis 2000 ans, les premières communautés chrétiennes. Alors, je pense qu'il faut porter ces hommes, ces femmes, ces enfants dans notre prière, en nous rappelant que la vérité de l'homme, la vérité de l'être humain, elle est dans le Christ. C'est le Christ qui est la vérité sur l'homme, dans ses rapports les uns avec les autres et dans les rapports aussi avec Dieu. Alors, mes amis, éclairés par la lumière de Pâques, unissons-nous et prions que la vie nouvelle du Christ envahisse notre monde et le conduise au bien. Prions pour les personnes que le Christ a appelées à exercer des fonctions particulières dans son Église. Que la vie nouvelle du Seigneur resplendisse dans leur quotidien. Source de vie, nous te prions. Source de vie, nous te prions. Pour les hommes et les femmes qui vivent leur foi en dehors de l'Église, que l'amour du Seigneur les guide et les soutienne. Source de vie, nous te prions. Prions pour les femmes qui vivent des épreuves et perdent espoir en l'avenir. Que la paix du Seigneur leur donne courage et sérénité. Source de vie, te prions. Pour les membres de notre communauté qui célèbrent aujourd'hui la Pâque du Christ vivant, que la joie du Seigneur accompagne leur temps de prière et leur réunion en famille et entre amis. Source de vie, nous te prions. Je nous invite maintenant, mes amis, à prendre quelques instants de silence pour présenter au Seigneur nos intentions plus personnelles. Dieu notre Père, tes enfants rassemblés en ce jour de Pâques se tournent vers toi, qui nous donne la vie par ton Fils ressuscité. Accorde-leur de resplendir de la lumière du Christ vivant tout au long du temps pascal. Nous te le demandons par Jésus, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Nous te prions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Car au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, Père, pour ta miséricorde. Puis il rompit le pain et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, Jésus prit aussi la coupe de vin, et de nouveau, Père, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, ce sang qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de tous les péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons la mort du Seigneur ressuscité et nous Et faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec l'évêque de Rome, François, l'évêque de Montréal, Christian Lépine, et tous ceux et toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous et sur nous toutes enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la très sainte et la très glorieuse Mère de Dieu, avec Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Jean le Baptiste, patron de la nation québécoise, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions sans fin ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ, et c'est à ce titre que nous pouvons prier Dieu en lui disant tous ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix et l'amour de Jésus soient toujours avec vous. Et ensemble, nous partageons un signe de fraternité et d'amitié.
Voici Jésus, nourriture pour nous qui sommes en route, nourriture qui nous aide à grandir dans notre humanité, nourriture qui nous aide à grandir aussi dans notre complicité avec l'Évangile. Le voici Jésus, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas né de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris du sacrement pascal. Nous te prions par Jésus, le Christ et notre Seigneur. Alors, je veux porter un mot particulièrement de remerciement pour le Grand Chœur de Montréal sur ces messieurs, dames sont sous la direction de Martin Dagenet. Et bien sûr, notre animateur bien-aimé était M. Julien Bouchard. Alors, mes amis, ça m'a fait plaisir d'être au milieu de vous. Et là, je vous le dis juste à vous, je ne voudrais pas que vous le répétiez, par exemple. Mais si Gaétan avait une autre grippe, mais il ne faudrait pas le dire, hein? Je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite de très, très joyeuses Pâques, c'est-à-dire de joyeux passages à plus d'humanité, plus de complicité avec l'Évangile, et que le Seigneur vous bénisse. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion, suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Et si vous me donnez 3 secondes et demie que je me rende à l'avant ou à l'arrière, c'est selon, moi j'aurai le bonheur de vous serrer la main. Merci.